Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille respective. Amen. Je suis apôtre Fokam, un chrétien du ministère John Etereto Ministry, votre partenaire de prière habituel et de tout le temps. Que la grâce et la paix du Christ soient toujours avec vous. Amen. La Bible dit prier sans cesse. Et nous sommes encore aujourd'hui pour faire bouger toujours notre véhicule de prière qui n'a pas de frein. Parce que notre Père modèle, Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, il nous a montré dans le jardin de Gethsemane comment l'on doit prier jusqu'à ce que la sueur devienne des gouttes de sang. Il a dit que prier sans cesse. Alléluia. Et nous sommes aujourd'hui en train de continuer notre prière et le thème pour lequel nous devons prier aujourd'hui, c'est la délivrance de l'esprit de perversion. L'esprit de perversion. Ou encore tu peux l'appeler esprit d'égarement. Égarement. Perdu. Perversion. Alléluia. Esprit de perversion. La Bible dit dans le psaume 138, verset 3, il est écrit: le jour où j'étais invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu m'as fortifié, tu as fortifié mon âme. Cela veut dire que le jour où j'étais invoqué, ça veut dire que appeler, ça veut dire que prier. Alors le Seigneur dit que, et ici, le psalmiste est en train de dire très bien que le jour où tu pries, tu invoques l'Éternel, il va répondre en t'exaucant. Il va lui-même, Jésus de Nazareth, lui-même te rassurer. Il va fortifier ton âme dans la difficulté là où tu te trouves. La Bible dit dans Matthieu chapitre 27, verset 33, il est écrit: et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. De la prière aujourd'hui, délivrance de l'esprit de perversion. Perversion, c'est l'égarement. C'est-à-dire que tu dois te poser la question que maintenant, là, est-ce que je suis un brebis à la droite de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou je suis un bouc à la gauche de Dieu? Est-ce que je suis un bouc à la gauche de Dieu, ou bien je suis un brebis, ou bien je suis, selon moi, un bouc avec l'habit d'un brebis en moi, c'est-à-dire un faux chrétien. C'est-à-dire, est-ce que je suis un bouc qui, dans le monde spirituel devant Dieu, est assis à la gauche du rejet, en fait, l'habit d'un brebis. C'est-à-dire que à l'intérieur, je suis au contraire du monde de l'ennemi. Alors que dans ma bouche, je professe que je suis enfant de Dieu. Donc, Matthieu 25, 33, il dit encore: et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et c'est avec la prière d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que celui-là qui détient ton esprit, ton âme, celui-là qui a ton esprit, ton âme, ton corps, c'est lui seul qui va te dire si tu es son brebis à sa droite, ou bien tu es l'un des boucs à sa gauche. De ta bouche, toi-même, tu ne peux rien dire et tu ne peux pas. Puisque tu n'es que esprit, âme et corps.
Ce que tu as sur toi, ce n'est que ton corps. Esprit et âme, c'est dans la prière que le Seigneur Jésus lui-même va te dire ce qui les tâches qu'il y a sur ton esprit, ton âme, et qui te met au contraire à sa gauche. Et c'est pour ça que nous sommes en train, ici, aujourd'hui, en train de prier. Le mot perversion, dérivant de l'esprit de perversion. Le mot perversion, ou également, est défini comme la condition d'être corrompu. C'est-à-dire que tu es corrompu. C'est un écart par rapport à l'original. C'est quand le mot perversion ou corrompu, c'est un écart entre ton état dans lequel tu es et l'original qui n'est que Jésus lui-même. C'est que la perversion signifie aussi un écart par rapport à la vérité. L'écart entre toi et la vérité. L'esprit de perversion est un esprit qui éloigne les gens de la vérité. C'est pour ça que nous devons, quand nous regardons Romains chapitre 1, verset 24, il est écrit, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Donc, l'esprit de la personne est un esprit qui éloigne les gens de la vérité. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'appelle vérité? Est-ce que tu es proche de la vérité? Est-ce que tu as la vérité? Qu'est-ce que la vérité est? La vérité est la parole de Dieu. La vérité est la parole de Dieu incarnée en Jésus, qui est la manifestation parfaite de la vérité dans la chair. Pourquoi je dis encore que la vérité, c'est la parole de Dieu? Que la vérité, c'est Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui-même répondit. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui-même répondit. Parce que les gens ne le connaissaient pas, lui-même il a dit. On dit que Jésus, tu es qui, non? Tu es qui? Tu es qui? Toi-même, dis qui tu es. Parce qu'on ne te connaît toujours pas. Voilà ce qu'il a répondu dans Jean chapitre 14, verset 6. Il dit, Jésus répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, Jésus est d'abord une route. Il est la seule route. Jésus est maintenant la vérité dont on parle tout à l'heure là. Il n'est pas le mensonge. Jésus est la vie, il n'est pas la mort. Donc, voilà les trois composantes qui, quand nous disons la vérité, c'est la vérité du ciel, c'est Jésus lui-même. Quand nous avons le seul chemin, on appelle encore, c'est ça qui est Jésus. Il a défini, il a dit que c'est lui il s'appelle vie. C'est pour ça que les gens qui sont en Jésus n'ont rien à prier encore pour les morts. Prier encore des gens qui sont morts là, non. Et il a dit encore, dans Jean chapitre 4, verset 6, il continue en disant, personne ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que entre Dieu le Père et toi et moi, le seul pont qui peut, toi et moi, nous amener à connaître Dieu le Père, il n'y a que Jésus. C'est pour ça qu'il a dit que je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et tu ne peux pas être connecté au ciel, à Dieu le Père, sans passer par la seule parole de Dieu, Jésus, et non la fausse parole. Donc, aujourd'hui, dans notre vie, maintenant, là, nous avons trop de faux chemins, trop de fausses vérités, trop de choses qui ne donnent que la mort. Il y a les faux ponts. Jésus a dit qu'il est le seul pont que tu dois traverser pour arriver, que nous allons traverser pour arriver à Dieu le Père. Mais il y a trop de faux ponts. Les ponts qui sont peints étant que Jésus, mais en réalité, il n'y a aucun pont là-bas. Donc la vérité est le modèle parfait de Dieu, ordonné selon le conseil prédéterminé de Dieu, pour que l'homme vive et marche. C'est-à-dire que ce que Dieu a vu, il a mis comme les règles de la société. Comme il n'est pas un Dieu de désordre, il a mis un certain nombre d'ordres sur la terre, que nous allons marcher.
Et c'est lui qui a mis... Et quand nous sommes hors de ça, nous ne sommes plus avec lui. C'est pour ça qu'il dit très bien qu'il y a trop de faux chemins. Il y a trop de fausses vérités. Et il y a trop de faux vies. Or, Jésus, il est le chemin, pas l'un des chemins. Il est la vérité, pas l'une des vérités. Il est la vie. Ce n'est pas l'une des vies. Il a dit personne, que cela soit visible ou invisible, ne peut arriver au Père sans passer rien que par la seule vérité, qui est Jésus lui-même. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui est Jésus lui-même doit être, ne doit jamais être diluée. Il y a trop de vérités qui sont diluées. Trop de chemins qui sont dilués. Les faux chemins, les fausses routes, les faux ponts. Alléluia. La vérité est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu non diluée. Cette parole de Dieu non diluée qui est Dieu lui-même. Maintenant, allons maintenant dans Romains chapitre 1, verset 25 à 28, pour rentrer maintenant là à ce qu'on appelle délivrance de l'esprit de perversion. Dans Romains chapitre 1, de 25 à 28, il dit très bien, oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Le Seigneur dit très bien que les gens, à partir de Romains chapitre 1, verset 25, il dit que les gens ont échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Et que les gens ont décidé d'eux-mêmes d'adorer la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Dieu créateur, lui qui est béni éternellement. Qu'est-ce que cela veut dire encore? Regardons très bien au verset 26. Il continue d'éclairer ce que lui, il en a dit. Voilà pourquoi, au verset 26, il dit, voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se libérer à des pratiques contre la nature. Le Seigneur, ici, au verset 26, est en train de se plaindre que plusieurs femmes, au lieu que leur vagin soit utilisé par la partie privée d'un homme et quand ils sont mariés, et ils disent au contraire que plusieurs femmes, soit la femme utilise son doigt, qui n'est qu'une partie de son corps. Il utilise son doigt, ou bien il prend au contraire un morceau de n'importe quoi pour plonger dans son vagin et remplacer par là le pénis que Dieu lui-même a créé. Il a dit très bien que, et c'est pour ça qu'il dit très bien que les gens ont délibérément, les femmes ont choisi d'échanger la vérité, la norme que Dieu a placée, pour se livrer maintenant à d'autres, à la création, au lieu d'utiliser la vraie voie que Dieu a dit, la règle que Dieu a dit, et que Dieu a béni, et il a dit cela, que c'est la norme, puisque ce n'est pas un truc de désordre. Ce ne serait pas étonnant de voir la femme laisser son mari sur son lit et aller prendre un appareil ou bien un morceau de n'importe quoi qui est long, mettre dans le vagin ou bien utiliser le doigt. Et quand tu utilises le doigt, ton doigt toi-même en tant que femme, ça veut dire que c'est toi-même qui as envie de faire le rapport de sexe avec toi. Ça veut dire qu'à ce moment, tu deviens lesbienne. Puisque tu es en train de faire des rapports sexuels avec une autre femme, ça veut dire que c'est toi encore avec toi. Et c'est ça que le Seigneur a refusé. Et c'est ça l'esprit de perversion. Alléluia. C'est ça que le Seigneur dit dans le verset 26. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés. Mon frère, ma soeur, si cela s'est passé en toi, mais une fois dans toute ta vie, les dépôts de cet esprit de perfection sont dans toi. Et c'est pour ça que nous sommes ici. La Bible dit que les femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. C'est-à-dire que les rapports sexuels qui sont hors de la règle de Dieu. C'est-à-dire que d'autres fois, la femme,
au lieu d'utiliser son propre vagin, et son vagin devient maintenant la bouche. C'est-à-dire que l'homme met au contraire le pénis dans la bouche. Donc, c'est encore des pratiques contre la nature et Dieu se plaint. C'est un esprit d'égarement est déjà à l'intérieur. Si tu as eu à faire ça dans ta vie, sache que l'esprit d'égarement, c'est aujourd'hui pour prier, c'est l'occasion de prier, pour enlever ce dépôt-là, parce que ce démon-là est toujours à l'intérieur. Parlons encore des hommes, parlons maintenant aussi des hommes. Les hommes, verset 27, Romains chapitre 1. Les hommes de même, comme les femmes, délaissent les rapports naturels avec le sexe humain. Se sont enflammés de désir les uns pour les autres. C'est-à-dire qu'un homme qui fait des rapports sexuels avec un homme, soit il utilise ses mains, il tourne ses mains comme étant un vagin et il utilise sa main comme étant le vagin. Ou bien un autre homme encore est là, il tourne l'anus de cet homme-là pour faire des rapports sexuels avec l'autre homme. D'autres fois, il fait le rapport sexuel avec sa propre main. Ça veut dire que c'est l'homme avec l'homme. Après ça, c'est un PD. C'est l'homosexualité. Mon frère, ma soeur, à partir de là, le plus souvent, je vois même le plus souvent dans certains journaux où les gens sont en train de riposter que nous ne voulons pas les PD, nous ne voulons pas les lesbiennes. Or, tous ceux qui sont en train de marcher, nous ne voulons pas les PD ici dans la famille, dans le pays ici. Les mêmes personnes rentrent encore dans leur chambre, maintenant, utiliser leurs mains pour être eux-mêmes PD. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment, mon frère, PD n'est pas public. Il faut être vraiment, il faut même vraiment qu'après la prière d'aujourd'hui, que nous nous retrouvons maintenant du côté des brebis assis à la droite de Dieu. Et non maintenant, et non toujours un bouc avec l'habit d'un brebis. Alléluia. Les hommes de même délaissent les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés des désirs des uns pour les autres. La Bible continue à dire qu'ils ont commis entre hommes. C'est-à-dire que toi et ta main. C'est-à-dire que, où est-ce que tu peux prendre ton parti privé de l'homme? N'importe quoi qui a un trou sur ça. N'importe quoi qui a un trou. Même un le serpent, même le chien, ainsi de suite. N'importe quoi, il y a un trou sur ça. Là où tu places ton pénis. Ils ont commis entre hommes des actes honteux. Et ont reçu en leur personne le salaire que mérite leur égarement. C'est pour ça que nous sommes priés contre l'esprit de perversion, l'esprit de garement. Mon frère, ma soeur, si tu as eu à faire ça dans ta vie, même il y a eu à faire 200 ans, 300 ans, ou bien ton père en a fait ça, que tu ne le fais même pas, ne dis pas que ces prières d'aujourd'hui ne te concernent pas, parce que ces dépôts sont encore en toi. La masturbation que tu faisais, peut-être que tu as fini, peut-être que tu es même marié, mais quand ta femme est dans l'autre chambre, tu es de l'autre côté en train de te masturber. C'est l'esprit d'égarement. C'est ce que le Seigneur dit, qu'il y a un salaire à l'intérieur. Et c'est pour ça que plusieurs portes que tu peux qui s'ouvrent devant toi, tu ne peux pas y entrer à cause du fait que ton esprit a été souillé, ton esprit est pollué. Oh mon frère, ma soeur, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Au verset 28, le Seigneur dit très bien, ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leur pensée faussée, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu vois partout là, c'est un peu comme si l'homosexualité, il n'est pas facile de trouver quelqu'un qui n'est pas lesbien ou homosexuel. Ceux que tu vois qu'ils sont homosexuels, mais toi-même dans ta propre chambre, tu utilises ta main qui est encore toi-même. Tu fais le rapport sexuel avec toi-même. Qui es-tu? Tu es homosexuel. Toi, la femme qui fait les rapports sexuels avec toi-même, tu prends peut-être la banane ou le plantain, ou bien n'importe quel morceau, ou bien un appareil, il y a même des appareils qu'on vend. Et tu utilises pour atteindre ton orgasme. C'est l'homosexualité.
C'est les égarements. Es-tu à la droite comme brebis de Dieu ou es-tu toujours à la gauche comme un bouc? C'est pendant et après que tu auras prié que le Seigneur puisse prier pour que le Seigneur te déplace de la maison des boucs à la gauche de Dieu pour te placer maintenant à la droite pour que tu sois maintenant brebis de Dieu dont le Seigneur Jésus est le principal berger. La Bible dit dans la Bible dit dans 2 Corinthiens 13 verset 8, il est écrit: en effet, nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien pour détourner la vérité. Que tu nous fassions n'importe comment. Jésus qui est la vérité, nous ne pouvons rien de faire. Nous changeons la vérité n'importe comment, elle ne pourra jamais être de mensonge. Dans d'autres maisons, en tant que couple, le Seigneur a dit que dans le couple, le pénis va être dans le vagin quand ils sont mariés. Pas plus que ça. Si tu te retrouves en tant qu'homme en train de pousser ta femme à utiliser son anus ou bien utiliser au contraire sa bouche ou ses oreilles, ou n'importe quel, le Seigneur a mis un ordre. Le foyer n'est pas une jungle. Jésus doit être Seigneur du foyer. Et c'est un Dieu ordonné. Mon frère, ma soeur, le diable, le diable, sachant que c'est la fin des temps, a décidé de tromper subtilement beaucoup de personnes dans la perversion, dans l'égarement, et d'empêcher les enfants de Dieu d'accéder à la vérité. Chaque fois que tu as eu que tu sois un pasteur ou bien quoi que ce soit, chaque fois que tu te caches et tu fais n'importe quoi, la Bible dit très bien dans le psaume 139, il dit que même l'obscurité devient lumière. Chaque fois que tu es brebis dans le privé avec Dieu, ce n'est pas dans le public. Ce n'est pas ce que tu vas dire, ce que je vais dire, qui va te mettre directement. Ou ce n'est pas au fur que tu parles beaucoup que tu deviennes brebis. C'est le Seigneur qui te qualifie en tant que son brebis. Personne ne peut se qualifier lui-même. C'est pour ça qu'il est bien écrit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8, il est écrit: en effet, nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. On ne peut pas changer Jésus. C'est Jésus qui nous change. C'est seulement pour la vérité que nous en avons. C'est-à-dire que c'est nous qui allons arriver à la vérité. La vérité qui est Jésus lui-même ne pourra jamais être truquée. Alléluia. Le diable continue aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Il continue à perpétuer ses mauvaises intentions en libérant l'esprit de perversion dans le monde avec l'intention d'éloigner beaucoup, et si possible, même tout le monde s'il peut, de la vérité de Jésus. Mon frère, ma soeur, la perversion qui est le plus souvent sexuelle, il y a trop de choses qui nous attirent vers là. Job, chapitre 31, verset 1. Job était conscient que ses yeux aussi sont un problème. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens qui utilisent leurs yeux. Tu peux regarder un pasteur en train de prêcher, une femme de Dieu en train de passer, et tes yeux sont toujours derrière les fesses de la femme. Ou bien tu es fille, le féminin. Pendant que tu vois un homme en train de passer, tes yeux sont déjà en train de déshabiller l'homme. Tu te vois dans tes pensées déjà en train comme étant sur le lit avec la personne. Comme les yeux de Job le dérangeaient, comme je t'ai dit là, Job en a pris la résolution. Parce que ses yeux aussi étaient un problème pour l'attirer vers la perversion. Comprenons ce que Job a dit. Job chapitre 31 verset 1, il dit: pourtant, j'avais conclu un pacte avec mes yeux. Mes yeux ne devaient jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. Donc à ce niveau-là, tu comprends que tes yeux comme mes yeux sont aussi un problème. Alléluia. Et pourquoi? Parce que nos yeux, si elles ne sont pas délivrés, nous tirent encore vers là. C'est que
quand le vent de la prostitution va venir, ça va tirer nos yeux pour aller tomber dans la boue. C'est ce qui est écrit dans Osée chapitre 4, verset 12. Il est écrit, ce sont des dieux de bois que mon peuple consulte, et voilà que c'est son bâton qui lui répond. Car un vent de prostitution les fait errer. Ils s'égarent loin de leur Dieu en se prostituant. Ils s'égarent. Pourquoi? À cause de quoi? À cause du vent de la prostitution qui fait errer la pensée. Tu es en train de voir quelqu'un qui prêche. Tu es en train de voir quelqu'un passer. Le vent de la prostitution balaie ta pensée maintenant pour errer maintenant là et te déplacer maintenant que ta pensée ne soit plus fixée sur la croix, mais fixée maintenant sur la personne et imaginer déjà dans le cœur que bon, si je pouvais être sur le lit avec la personne. Ou bien, ce vent de la position maintenant pousse ta tête maintenant à dire que bon, va te masturber. C'est ça, Osée chapitre 4, verset 12. Donc, l'esprit de la prostitution, l'esprit d'égarement est responsable de toutes sortes de péchés sexuels. Je prends l'exemple, l'homosexualité, j'en ai déjà parlé, le lesbianisme, la bestialité, j'ai dit très bien. Le Seigneur Jésus, Dieu a créé, il a dit que le pénis de l'homme doit entrer dans le vagin de la femme, rien que quand ils sont mariés. C'est-à-dire que Genèse chapitre 2, verset 25. C'est quand tu finis 1, 2 jusqu'à 25. Au verset 25, la Bible dit très bien que l'homme et la femme étaient maintenant dans la chambre, ils étaient nus et ils n'avaient plus honte. Donc le Seigneur donne l'occasion à ce que le rapport sexuel se passe rien que quand tu as fini, quand tu es au verset 25 de Genèse chapitre 2. Au Genèse chapitre 2, verset 24, le Seigneur dit que c'est le mariage. Donc c'est quand tu finis le mariage que tu dois avoir, que tu vas aller dans le lit pour faire les rapports sexuels. Et dans la réalité aujourd'hui, le verset 24 même n'existe même plus dans plusieurs Bibles des gens. Personne ne veut même plus aller dans le mariage. Chacun, les yeux sont au contraire sur le verset 25. Qui dit qu'on doit se déshabiller sur le lit on doit se déshabiller sur le lit. Mais la Bible dit que tu dois, pour arriver au verset 27 de Genèse chapitre 2, tu dois passer vers le verset 24, où il y a toutes les choses du mariage. Cogner la porte, finir le mariage, aller à l'église et tout. Et quand vous finissez l'église, vous pouvez aller dans votre chambre et maintenant faire le rapport sexuel. Mais le pénis doit être entré dans le vagin et non entré dans la bouche de la femme. Et c'est pas que la femme va prendre maintenant le pénis de l'homme maintenant pour mettre dans sa bouche. Le pénis de l'homme va entrer dans le vagin. Il n'y a que le bas de l'homme et le bas de la femme qui doivent fonctionner dans les rapports sexuels. L'esprit de perversion, il est responsable de la masturbation. C'est cet esprit-là qui pousse les yeux vers la pornographie. Mon frère, ma soeur, si tu as eu à faire même ça longtemps et que maintenant tu ne fais même plus, ce dépôt-là est encore en toi. C'est pour ça qu'il faut prier aujourd'hui pour que le Seigneur enlève ce dépôt-là, pour que tes portes s'ouvrent. Alléluia. L'esprit de la perfection, d'égarement, il est responsable des gens, des mouvements corporels de flirt. Flirt, F-L-I-R-T. C'est-à-dire que les gens, toutes les choses qu'on fait avec les reins et qui sont du monde là. Quelqu'un qui entre dans l'église, tu marches en tapant les fesses devant quelqu'un là. Marcher avec la poitrine nue. Marcher en route avec rien que le caleçon. C'est l'esprit de la perversion qui est derrière tout cela. Cet esprit de la perversion est derrière les mouvements corporels qui séduisent. C'est toujours l'esprit de la perversion qui est derrière la polygamie. C'est toujours l'esprit de la perversion ou d'également qui est toujours derrière la polyandrie. Polyandrie, c'est quand une femme a beaucoup
de Marie. Dans plusieurs lieux, les gens ont officialisé, c'est officiel dans plusieurs pays, dans plusieurs places. L'esprit de perversion est responsable aussi de la pédophilie. L'exploitation des enfants par rapport au sexe. C'est tout cet esprit qui est derrière le viol. C'est tout cet esprit qui est derrière les maladies sexuellement transmissibles. Le sida, le plasmodie, les maladies vénériennes. Mon frère, ma soeur, à ce niveau, si tu as eu à faire ça, si tu as eu à avoir une maladie vénérienne avant même que c'est fini, les dépôts, c'est ça, parce que l'hôpital ne fait que traiter, mais c'est Jésus seul qui guérit. Tu n'es pas encore guéri jusqu'à ce que Jésus lui-même va guérir pendant que vous priez. C'est ce genre de prière aujourd'hui. L'esprit de la perversion, c'est cet esprit qui est derrière d'autres, plusieurs choses qui concernent la société. La société aujourd'hui est considérée comme... La société est vraiment devenue folle. Et maintenant, tout ce que la société considère aujourd'hui comme normal, alors que c'est anormal, c'est l'esprit de perversion qui est derrière cela. Et dans certains endroits, ces choses ne sont même légalisées. C'est-à-dire c'est officiel. Et ça prête de toute la confusion totale. Et c'est toujours l'esprit de la perversion qui est derrière cela. L'esprit de perversion, mon frère, ma soeur, apporte à l'être humain. Si tu te rappelles de ça, et que tu as eu à avoir à faire ça, et même si tu ne fais plus, ces dépôts-là, ça ressort encore sur ton âme et sur ton esprit. Et c'est pour ça qu'il faut que Jésus lui-même lave maintenant ton esprit, ton âme maintenant avec son feu purificateur. Son feu, le sang qu'il va sanctifier, laver. Et maintenant, tu seras plus blanc que la neige. Les conséquences, les fruits de cet esprit de perversion vont généralement à l'encontre de tout ce que Dieu et la Bible représentent. L'esprit de perversion, c'est aujourd'hui glisser tranquillement et subtilement dans le christianisme, de telle sorte que toutes les formes de perversité, d'égarement, ont fini par obtenir des motifs justifiables dans les codes juridiques même des pays. Et les normes bibliques ont maintenant sont maintenant rabaissées à des niveaux très bas. Alléluia. Et ce qui amène même à la société maintenant de prendre l'anormal comme normal. Alléluia. Cet esprit de perversion, ça peut entrer sur vous. Peut-être quand dans une église, ou bien vous avez peut-être un prophète que vous aimez beaucoup, et vous aimez trop. Cet esprit de perversion va pénétrer en vous. Si vous avez un prêtre, un pasteur, un homme de Dieu, une femme de Dieu que vous aimez trop, ce sont des faux prophètes, des faux prêtres, des faux pasteurs. Ce sont des boucs avec les habits des brebis. Cet esprit va vous pénétrer. Si vous avez eu à voir ça dans votre vie, cet esprit va vous pénétrer jusqu'à ce que vous quittez cette idolâtrie. Parce que c'est l'idolâtrie. N'importe quoi que vous aimez trop à l'église, ou bien hors de l'église, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire que c'est honorer la création plus que le Créateur lui-même. La seule chose qu'il faut, la seule personne qu'il faut honorer, glorifier 24 sur 24, il n'y a que le chemin, la vie, le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus lui-même. Cet esprit aussi d'égarement, qui est aussi d'esprit, qui est esprit de perfection, peut entrer dans vous à cause de la génération paternelle ou maternelle. Si quelqu'un de la génération était, par exemple, qui faisait tout ça, s'il y a eu un viol, s'il y a eu des incestes, s'il y a eu toutes ces choses là-dedans, et si papa a fait ça, que tu le sais, tu lui demandes, il ne te dira pas. Si maman a fait ça, tu lui demandes, il ne te dira pas. La grand-mère, tout ça, ça peut venir de la génération et c'est en vous. Papa, c'est pour ça que mon frère, ma soeur, quand que nous prions aujourd'hui, ne dites pas que ce thème de prière ne me concerne pas. C'est quand tu pries, plus
plus tu découvres, plus tu découvres, plus tu recouvres. Plus tu recouvres, plus tu as encore l'envie de prier davantage. La prière t'ouvre les yeux. Sans que tu l'appelles, tu ne peux pas savoir. Et je vais encore toujours continuer maintenant à te parler de la perversion, de l'esprit de perversion. Comment ça peut se manifester? Je vais te dire, mon frère, ma soeur, toute forme d'adultération, toutes les formes de déviation de la vérité, de la parole de Dieu, que tu vois même partout dans les églises, partout même en route, des déformations et des manipulations de la Bible pour justifier le péché. Et toutes les formes d'œuvres de la chair, c'est un mensonge et une manipulation de l'esprit de perversion. Alléluia. Par exemple, quelqu'un qui te dit que l'alcool, si je bois ça parce que Jésus a transformé le vin, il a transformé le vin il a transformé le vin et il nous a dit de boire. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il dit que toutes les déformations, toutes les manipulations de la Bible pour justifier le péché et toutes les formes d'œuvres de la chair, c'est un mensonge et c'est-à-dire une manifestation de l'esprit de perversion. D'autres personnes qui disent que non. Si je suis ami avec le pasteur, si le pasteur me couche, si la femme, si l'homme de Dieu, si la femme de Dieu là, si je suis dans le rapport social avec l'homme de Dieu là, je serai plus béni. Même le pasteur aussi, si ce pasteur par exemple, avec ce homme de Dieu ou femme de Dieu là, avec l'habit de brebis, à l'intérieur c'est un bouc. Il te dit que non. Avant de faire des rapports sexuels, on va prier. C'est-à-dire que c'est une manipulation de la parole. Une déviation de la parole. Pour satisfaire les instincts de la chair. C'est-à-dire qu'une manipulation, c'est un esprit de perversion. Et c'est partout. Mon frère, encore, toute forme d'insatisfaction à l'égard des paroles correctives et réprobatrices de la Bible, c'est toujours encore des perversions à l'œuvre. Ça veut dire que l'esprit de perversion est là. Par exemple, quand tu vois quelqu'un, il dit que non, je ne peux pas avoir l'autre. Samson n'avait pas une seule femme. Abraham n'avait pas une seule femme. Moi, je vais avoir une seule femme. Par comment? Moi, je crois ma part, tu crois ta part. Tout ça, toujours, c'est les manifestations, les manipulations. L'insatisfaction à l'égard des paroles correctives. De la parole de Dieu qui est réprobatrice. La parole de Dieu qui corrige. L'esprit de perversion va amener la personne toujours à dire des choses qui sont contraires avec des justifications. C'est-à-dire qu'on taille la parole de Dieu à la mesure de son péché. Toutes les formes de conformité au monde et aux œuvres de la chair, c'est toujours la manifestation de l'esprit de perversion. Par exemple, si tu te trouves, par exemple, très longtemps, il y a de ça près de 25 ans. Près de 25 ans. Quand c'est même plus que ça. Quand je venais de donner ma vie à Jésus-Christ, j'ai commencé à lire la Bible. Mais en ce moment-là, je partais à la cellule de prière. Et chaque fois que je rentre dans la cellule de prière, il me faut aller acheter une bouteille de bière pour boire. Et maintenant, quand un chrétien vient toquer la porte, il me faut porter la bière pour garder. Et maintenant, pour que je me trouve chrétien devant lui, mais dans la cachette, je n'étais qu'un bouc avec l'habit de brebis en moi. Jusqu'au moment où j'ai pris l'initiative que, à ce niveau-ci maintenant, je ne veux plus être esclave de l'esprit de perversion, de l'égarement. Il me faut être brebis à la droite de Dieu et non un bouc habillé d'un habit de brebis. Et c'est pour ça que mon frère, soyez chrétien dans votre privé réellement. Soyez chrétien devant Dieu et non devant le public. Dieu s'en fout du public.
C'est pour ça que j'ai encore répété que toute forme de conformité au monde est la manifestation de l'esprit de perversion. Idolâtrer les choses, idolâtrer les gens qui sont célèbres, c'est toujours l'esprit de perversion. Pourquoi? Parce que ton idole doit être Jésus seul. Personne, même ton mari, même ta femme. Et même toi-même, tu ne dois pas être ton idole toi-même. Puisque la Bible dit très bien que tu n'es que rien. Et que Jésus seul, sans Jésus, tu n'es rien. Mon frère, ma soeur, lance un enseignement et l'acceptation du mensonge sur l'autel de Dieu, c'est la manipulation de l'esprit de perversion. C'est-à-dire que sur un autel de Dieu, quand on donne des choses qui ne sont pas soutenues par la Bible, c'est-à-dire des opinions dans une maison sur l'autel de Dieu et qui sont rien que des opinions, ce n'est pas Jésus, c'est la manifestation de l'esprit de perversion. Toute forme de conduite douteuse se manifestant dans la vie d'un chrétien, c'est toujours l'esprit de perversion. La tiédeur envers les choses de Dieu, une profonde tiédeur envers les choses de Dieu, c'est toujours encore la manifestation de l'esprit de perversion. Déformer la Bible pour l'adapter à son propre objectif. C'est-à-dire que déformer la Bible pour plaire quelqu'un. Quelqu'un qui te soutient financièrement ou quoi que ce soit. C'est encore la manifestation de l'esprit de perversion. Déformer même les termes de la Bible pour satisfaire tes désirs charnels. C'est toujours la manifestation de l'esprit de perversion. L'ingratitude devant Dieu. La désobéissance répétée à Dieu. La dépendance à la pornographie. Un esprit sale. C'est toujours encore des manifestations de l'esprit de perversion. Mon frère, je vais vous rappeler encore une femme qui nous a demandé un temps si elle, une femme, qui nous a demandé si elle peut avoir des relations sexuelles avec les relations sexuelles orales. C'est-à-dire que est-ce que son mari peut utiliser sa bouche pour lécher son clitoris? Est-ce qu'elle peut utiliser sa bouche aussi là pour sucer le pénis de son mari? Mon frère, ma soeur, papa, maman, la réponse que je vais encore toujours vous suggérer, c'est que la réponse est non. Que toute perversion dans une relation sexuelle, c'est vraiment toujours un péché. Que là où les personnes impliquées dans cette relation sexuelle soient mariées devant Dieu ou pas. Pourquoi il dit cela? 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33 dit très bien, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Il a un ordre, il a des choses qu'il a écrites. Nous avons vu ça dans Romains chapitre 1. Tout Romains chapitre 1 parle de l'ordre. 1 Corinthiens 14, 33 dit très bien que car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Je vais encore vous dire quelque chose de très bien. Un petit témoignage. Un homme est allé voir une prostituée et devait payer à cette prostituée 300 francs. Mais cet homme lui a donné 150 francs à la fin de la fornication. Cette prostituée a juré que cet homme-là, qui a escroqué l'argent après la fornication, va regretter. Mon frère, ma soeur, au moment où l'homme est rentré chez lui, la virilité, le pénis de l'homme a commencé à devenir long. Ça ne fait que s'allonger. Cela a continué à s'allonger jusqu'à ce qu'il ne puisse plus sortir même de la chambre. Ça ne fait que s'allonger. L'homme, maintenant, le cœur, maintenant, il ne savait plus comment faire. Il ne pouvait plus se camoufler.
Sous l'habit, sous le pantalon, maintenant, il n'y avait même plus de pantalon pour enrouler la longueur. Ça ne fait que s'allonger chaque jour, chaque jour. Alors, l'homme s'est enfermé dans sa chambre. Mon frère, ma soeur, bien sûr, il évitait sa femme et sa femme maintenant se demandait toujours ce qui se passait. Parce que l'homme est toujours dans la chambre, il ne sort plus depuis un certain nombre de temps. Un jour, la femme a pu pénétrer en cassant la porte. Il dit que non, je ne peux pas rester tout tranquille. Il est entré dans la chambre et la femme a découvert que l'homme dans une situation très terrible. C'est alors cette femme maintenant, c'est elle qui là maintenant, la femme là maintenant a amené maintenant l'homme maintenant à faire ce genre de prière que nous allons faire aujourd'hui. Et en fait ce genre de prière qu'on va faire aujourd'hui, parce que l'esprit d'égarement avait pris l'homme pour aller dehors et voilà la conséquence. C'est-à-dire que maintenant, quand l'homme a prié ce genre de prière, il était guéri. Son pays est rentré totalement et tout était fini. Nous ne voyons pas la folie du monde. Mon frère, nous ne voyons pas ce que l'esprit d'égarement, l'esprit de perfection peut causer. Je vais vous donner encore un autre exemple encore pour que vous compreniez très bien. Un homme et sa femme, ils se disputaient dans le foyer. Et la femme a piqué le visage de son mari avec une fourchette. Quand la femme a pris la fourchette, il a piqué le visage de son mari avec une fourchette. Le sang a jailli du coup. Dans la colère, l'homme a couru généralement vite dans l'église, dans la cuisine. A également couru dans la cuisine, a saisi maintenant un couteau et est revenu maintenant à transpercer la femme. Écoutons très bien. Mais le sang n'a même pas jailli. Aucun goutte de sang n'est sorti de la femme. C'est alors maintenant là que l'homme maintenant a dit que mais je suis où comme ça? Qu'est-ce qui se passe? L'homme alors a réalisé que sa femme n'était pas une femme ordinaire. Qu'il avait affaire à une principauté du monde des ténèbres, qui était sa femme. Et que la folie, alors cette folie-là qu'il avait là, qu'il faut maintenant qu'il rentre prier ce genre de prière, qu'il devait résoudre maintenant le problème maintenant à un niveau plus spirituellement. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc le Seigneur voudrait vraiment venir. La femme maintenant a donné l'avertissement à son mari. Et comme toi aussi, je suis en train de te dire maintenant clairement que avec l'esprit de perfection maintenant là, tu dois te lever parce que ce n'est plus l'amusement. C'est maintenant pas la force que ce n'est que les violents maintenant qui s'emparent maintenant du ciel. Mon frère, ma soeur, le monde est devenu fou. Et Dieu est content toujours de rechercher des gens qui feront des prières de guerre. Comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Pour pouvoir faire des prières de guerre, vous devez vous aussi devenir par moments fou. Quand tu vois quelqu'un qui est fou, tu dois doubler ta folie pour le surpasser. Lorsque vous êtes confronté à un ennemi qui mord fortement, sans laisser de traces, vous devez aussi devenir suffisamment fou contre lui. Les prières que je vous propose de prier aujourd'hui et maintenant sont à la fois des prières créatives, des prières préventives. Alors, ne dites pas que vous n'êtes pas concerné par ce genre de prières. Ne dites pas que vous n'êtes pas concerné. Ne dites pas que la gonocostie que j'avais dans le temps et je suis parti à l'hôpital, c'était fini. Ne dites pas que quand on m'avait abusé, quand j'avais 4 ans, là que c'était fini. Les dépôts de ça sont encore à l'intérieur. Ne dites pas que quand je n'ai jamais été gay. Ça veut dire que tu ne t'es jamais masturbé. C'est ça. La Bible dit maintenant, dans Matthieu chapitre 27, verset 33, il dit, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Mon frère, ma soeur, pendant que tu pries aujourd'hui,
le Seigneur va te montrer où tu es à la gauche de Dieu, où tu es à la droite. Ignore un peu, pour le moment. Si toi, tu te dis que tu es à la droite, ou bien que tu te dis à la gauche, c'est Jésus qui sait ce qui est en toi. Quel vêtement tu portes, ou bien le vêtement de brebis, étant bouc à l'intérieur, ou bien le vêtement de bouc. Ou après cette prière, si le Seigneur va te balancer du côté droit. La Bible dit dans Psaume 138, verset 3, il dit, le jour où j'étais invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu vas l'invoquer. Le Seigneur va t'exaucer et le Seigneur va rassurer ton âme, l'âme de tes enfants. Le Seigneur va fortifier ton âme qui est trop affaiblie à cause de l'esprit de perversion, d'égarement. Pour commencer d'abord, mon frère, ma soeur, pour surmonter la difficulté de l'esprit de perversion, commence d'abord par reconnaître tes fautes du passé. Ramène tes yeux encore dans le passé. Et repens-toi, confesse-toi totalement devant Dieu, de ta propre parole devant Dieu, de tout ce que tu te rappelles là-dessus. Et puis vous allez maintenant, dans l'habitude, cultiver des relations intimes avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, parce que sans lui, je ne peux rien. Je ne peux rien. Et de toi, tenons-nous fermes à la parole non diluée de Dieu. La parole encore non diluée de Dieu. Afin de ne pas vous laisser facilement influencer par des vents d'esprit de perversion, d'esprit d'égarement, pour que les gens n'interprètent pas la parole de Dieu à votre place. Puisque quand on va interpréter ça à votre place, c'est toujours à votre perte. C'est pour ça que le Seigneur nous invite toujours encore à lire la parole de Dieu tout le temps. Et après cela, identifiez-vous à une église ou un ministère qui croit toujours à la parole de Dieu non diluée, à la vérité qui n'est que Jésus de Nazareth, lui seul, le seul pont, le seul chemin et la seule vie. Après, engagez-vous, mon frère, comme nous allons faire maintenant, dans des prières profondes, les prières intenses, les prières de guerre, pour briser la forteresse de l'esprit de perversion, pour briser la manifestation de l'esprit de perversion dans notre corps, dans notre vie. Alléluia. La Bible dit très bien. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il dit très bien, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, toi tu es son peuple. Le Seigneur parle de son peuple et non ceux qui sont de Satan. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, s'humilie, 1, prie, 2, cherche ma face, 3, et il se détourne de ses mauvaises voies, 4, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà 3 conditions. Est-ce que tu es de Dieu? Si mon peuple, premièrement, si tu appelles, 2, si tu t'humilies, si tu pries, tu cherches sa face, si tu te détournes encore de cet esprit de perversion, d'égarement, alors c'est quand ces conditions sont rencontrées et remplies, maintenant que le Seigneur va exaucer les cieux. Ce n'est pas que tout ce que tu faisais, il ne voyait pas, il voit toujours. Mais il a un temps pour toutes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, avant de prier, mon frère, rassurons-nous très bien que tu as pris une cuillère d'huile d'onction, tu as mis dans ta bouche, tu as mis l'eau d'onction sur ta tête, que tu te laves toujours avec l'eau de vie. Alléluia. Alors maintenant, restons toujours avec le Seigneur. Demandons maintenant, parle au Seigneur de rester avec nous. Alléluia. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs ont salué le Maître. En toi notre âme a trouvé son époux. À ta lumière, elle se sent renaître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous.
dans nos combats. Si ta main nous délaisse, Satan vainqueur nous tiendra sous ses coups. Que ta puissance âme notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Sous ton regard, la joie est sainte et bonne. Près de ton cœur, les pleurs même sont doux. Soit que ta main nous frappe ou nous couronne. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Et quand au bout de ce pèlerinage, nous partirons pour le grand rendez-vous, pour nous guider dans ce dernier passage. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, là, le Seigneur reste avec nous, il est déjà avec nous. Ferme tes yeux, écris fortement. Seigneur, je vais te dire merci pour ton pouvoir de délivrer de la servitude. Seigneur, je vais te dire merci pour le pouvoir, ton pouvoir de délivrer de la servitude. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci, Père, pour ce message révélateur que tu m'as apporté aujourd'hui au nom de Jésus. Merci, Père, pour ce message révélateur que tu m'as apporté aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que de ta génération, côté paternel, maternel, il y avait des gens qui faisaient trop l'idolâtrie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir d'idolâtrie dans ma lignée familiale soit démantelé maintenant au nom de Jésus. Tout pouvoir d'idolâtrie dans ma lignée familiale soit démantelé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous les péchés de perfection que tu as fait dans le passé depuis que tu existes, tu vas demander le pardon. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père, pardonne-moi tous mes péchés de perversion, de toutes sortes, au nom de Jésus. Père, pardonne-moi tous mes péchés de perversion, de toutes sortes, au nom de Jésus. Père, pardonne-moi de tous mes péchés de perversion, de toutes sortes. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise tout joug de perversion spirituelle dans ma vie. Au nom de Jésus. Je brise tout joug de perversion spirituelle dans ma vie. Au nom de Jésus. Je brise tout joug, J-O-U-G-S, de perversion spirituelle dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas commencer maintenant que la parole de Dieu t'enveloppe. Criez et dis ainsi. Père, ferme les yeux. Que la vérité de ta parole enveloppe ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Père, que la vérité de ta parole enveloppe ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Père, que la vérité de ta parole enveloppe ma vie maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, tu es peut-être dans l'addiction de la masturbation. Maintenant, tu n'arrives pas à te détacher des femmes ou bien des hommes. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a trop de choses dans lesquelles qui arrêtent ta vie. Prie maintenant et dis ceci. Je brise tout esprit de perversion qui détient ma vie en otage. Au nom de Jésus. Je brise tout esprit de perversion qui détient ma vie en otage. Au nom de Jésus. Je brise tout esprit
de perversion ou d'égarement, qui détient ma vie en otage. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère de toute corruption spirituelle émanant de mes péchés passés. Je me libère de toute corruption spirituelle émanant de mes péchés passés, de fornication et de harcèlement sexuel au nom de Jésus. Je me libère de toute corruption spirituelle émanant de mes péchés passés, de fornication et de harcèlement sexuel au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux, crie ainsi. Je me libère de toute pollution de rêve au nom de Jésus. Toutefois, tu rêves qu'on est en train de te coucher. Ou bien tu rêves que tu es en train de coucher une femme, après tu te réveilles, que tu vois le sperme sur toi. Je me libère de toute pollution de rêve au nom de Jésus. Je me libère de toute pollution des rêves au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute mauvaise graine de perversion dans ma vie. Toute mauvaise graine de perversion dans ma vie soit détruite depuis la racine. Sèche et meurt au nom de Jésus. Toute mauvaise graine de perversion dans ma vie soit détruite depuis la racine. Sèche et meurt au nom de Jésus. Sèche et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'annule tout effet négatif de la perversion dans ma vie. Au nom de Jésus. J'annule tout effet négatif de la perversion dans ma vie. Au nom de Jésus. J'annule tout effet négatif de la perversion dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je confirme ma victoire sur l'esprit de perversion au nom de Jésus. Je confirme ma victoire sur l'esprit de perversion au nom de Jésus. Je confirme ma victoire sur l'esprit de perversion au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise par le feu toute chaîne de perversion dans ma vie au nom de Jésus. Je brise par le feu toute chaîne de perversion dans ma vie au nom de Jésus. Je brise par le feu toute chaîne de perversion dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Ferme les yeux, crie fortement maintenant. Comme l'aveugle de Bartimée qui était fatigué de souffrir. Si tu le vois toujours attiré trop vers la masturbation, tu es toujours attiré à te masturber. Avec ta femme ou bien ton mari, tu n'es jamais satisfait. Ferme les yeux et crie ainsi. Tout pouvoir maléfique chargé de frustrer ma vie spirituelle. Tout pouvoir maléfique chargé de frustrer ma vie spirituelle. Soit arrêté au nom de Jésus. Soit arrêté maintenant au nom de Jésus. Soit arrêté maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur. Toi, par exemple, tu te sens toujours attiré. Il y a certaines personnes qui disent que les hommes déçoivent beaucoup. Les femmes déçoivent beaucoup. Ce qui fait que certaines femmes, tu les vois peut-être dans les pays développés ou bien non développés. Leur mari, c'est devenu le chien qui est avec eux. Quand tu vas voir le chien à la maison comme ça, le plus souvent, ils sont toujours en train de coucher avec le chien. D'autres fois, tu les vois en train de coucher avec le serpent. Certains hommes aussi, que tu les vois, par exemple, ils ont toujours certains animaux qui le couchent. Et il dit que ces animaux-là ne peuvent pas les décevoir. C'est une vie qui est déjà gaspillée. Ferme les yeux et crie ainsi. Tout pouvoir assigné à pervertir mon voyage. Tout pouvoir assigné à
pervertir mon voyage à travers le destin, dans le destin. Sois gaspillé maintenant au nom de Jésus. Sois gaspillé maintenant au nom de Jésus. Sois gaspillé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, papa, maman, tu vas maintenant appeler l'Éternel Jéhovah. Celui-là qui change ce qui ne peut pas changer, ce qu'on ne peut pas changer, ce que l'être humain ne peut pas changer. Crie maintenant et dis ainsi. Jéhovah, celui qui change l'histoire. Lève-toi et que mon histoire change pour le mieux au nom de Jésus. Jéhovah, celui qui change l'histoire. Lève-toi et que mon histoire, ma vie, change pour le mieux au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur Dieu d'Élie, se lève. Que le Seigneur Dieu d'Élie se lève. Avec sa main forte contre tout mari ou femme spirituelle. Et le pouvoir de perversion sexuelle. Au nom de Jésus. D'autres fois, tu rêves. Tu vois quelqu'un qui en est de te coucher, ou bien tu te rêves, tu vois une femme que tu en es de coucher. C'est le mari spirituel ou femme spirituelle. À cause de ton passé. Dis encore ceci. Que le Seigneur Dieu d'Élie se lève avec sa main forte contre tout mari spirituel, si tu es une femme. Contre tout femme spirituelle, si tu es un homme. Contre tout pouvoir de perversion sexuelle. Au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu d'Élie se lève avec sa main forte contre tout mari spirituel. Contre toute femme spirituelle. Contre tout pouvoir de perversion sexuelle. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Agenda des ténèbres pour ma vie. Agenda des ténèbres pour ma vie. Soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, d'autres fois, peut-être un homme de Dieu ou une femme de Dieu, dans ta communauté, t'a dit par exemple que il est comme ça, ce que tu dois manger, il faut que le plus souvent tu fais comme ça. Tu dois te marier à telle personne, alors que Dieu ne t'a pas dit. D'autres fois, il te dit par exemple que on peut être des amis. Ce n'est pas un problème. Parce que Dieu a dit que Abraham avait 2 femmes. Donc Dieu n'a pas interdit que je sois homme de Dieu et que nous soyons encore ensemble. C'est-à-dire que mais toi-même aussi, quand tu vois un pasteur ou bien un homme de Dieu ou bien un prêtre en train de te dire, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Mais comme tu ne connais pas trop la parole de Dieu, tu ne connais pas trop la vérité, tu sais que maintenant tu es trop confondu. Il y a beaucoup de choses qui apportent la confusion. Dans la société autour de toi, maintenant, on est en train de légaliser trop le bestialisme, l'homosexualité, ainsi de suite. Mais toi-même, tu te poses la question que, mais tiens, est-ce que c'est, ou bien c'est moi qui suis fou, ou bien c'est quelque chose. Donc, il y a un monde de la confusion. Ferme les yeux et maintenant, et dis ceci. Crie tout fort. Tout pouvoir qui utilise l'esprit de perversion, tout pouvoir qui utilise l'esprit de perversion pour me confondre, tout pouvoir qui utilise l'esprit de perversion, esprit d'égarement, pour me confondre, meurs maintenant au nom de Jésus. Meurs maintenant au nom de Jésus. Meurs maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ô Seigneur, lève-toi et délivre-moi de l'esprit de perversion. Au nom de Jésus. Ô Seigneur,
Lève-toi et délivre-moi de l'esprit de perversion. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, lève-toi. Et délivre-moi de l'esprit de perversion au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur. Tu dois maintenant, ne dis même pas Amen. Ne dis aucun mot. Tu fermes les yeux, ne dis aucun mot. Et maintenant, je vais appeler notre Dieu est un feu dévorant. Alors, je vais appeler le feu. Ne dis aucun mot, ne dis même pas Amen. Ne dis aucun mot, ferme seulement les yeux. Notre Dieu est un feu dévorant. Maintenant, récapo. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, maintenant, ferme les yeux maintenant et dis ceci. Répète avec moi. Saint-Esprit, tu peux sentir un peu de feu, le feu sur toi. C'est fort probable. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui travaille avec toi. Comme avec moi. Ferme tes yeux et dis ceci. Saint-Esprit, que ton feu purificateur et sanctificateur descend sur moi maintenant au nom de Jésus. Ferme les yeux, crie ainsi. Saint-Esprit, que ton feu purificateur et sanctificateur descend sur moi maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, que ton feu purificateur et sanctificateur descende sur moi et ma famille maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père, mon frère, ma soeur, rappelle-toi que le plus souvent, tu vois peut-être une femme en route là, quand elle est en train de passer, depuis tu ne fais que regarder ses fesses. Elle marche là, même une petite fille, tu ne fais que regarder ses fesses. Et quand tu regardes ses fesses, dans ta tête, tu es en train d'imaginer toujours que, mais tiens, je ne peux pas être dans le lit avec lui. Toi, maman, toi, soeur, quand tu vois l'homme là, maintenant en train de marcher, quand tu es en train de marcher, maintenant tu regardes ses pieds, tu es en train de te dire toujours que, mais qui peut me donner le mari là? Si je suis sur le lit avec le genre de mari ici, regarde comment sa culotte est. Tes yeux ont un problème. Comme les yeux de Job. Les yeux de Job avaient un problème, il a envoyé ses yeux à la délivrance. Mon frère, ma soeur, papa, maman, maintenant envoie tes yeux maintenant à la délivrance. Ferme les yeux, crie fermement maintenant et dis ceci. Père, délivre mes yeux de l'esprit de luxure. Au nom de Jésus. Père, délivre mes yeux de l'esprit de luxure. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand tu vois des gens passer comme ça là, d'autres fois, quand tu les vois comme ça là, tu dis que, hey. Peut-être que tu vois l'homme là en train de pisser. Toi, maman, toi, soeur, tu vois l'homme là en train de pisser. Et maintenant, d'autres choses viennent comme maintenant dans la tête. Tu n'arrives plus à te maîtriser. Toi mon frère, ma soeur, tu vois la maman là, tu as vu son dos nu. Tu n'arrives plus à te maîtriser. Ferme tes yeux maintenant, crie fortement. Père, par ta miséricorde, donne-moi l'esprit de la maîtrise de soi. Au nom de Jésus. Père, par ta miséricorde, donne-moi l'esprit de la maîtrise de soi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, peut-être dans le passé, pour devenir diacre, ou bien pour la promotion dans ton église, il y a peut-être ton pasteur, ou bien le chef de ta paroisse, que quand vous étiez dans l'obscurité quelque part là, il a envoyé son doigt peut-être toucher ta partie privée. Ou bien d'une manière ou d'une autre, tu as eu à toucher la partie privée d'un homme. C'est la morsure de la perversion. Et il faut que le sang de Jésus annule cette morsure de la perversion de toi. Et peut-être que cette personne ayant fait comme ça là, ou bien que vous avez croisé les langues. Alors, pour que tu deviennes peut-être assistant pasteur, pour que tu deviennes diacre, c'est la morsure de l'esprit de perversion. Ferme les yeux maintenant et crie ainsi. J'annule par le sang de Jésus toute morsure de l'esprit de perversion au nom de Jésus. J'annule par le sang de Jésus
toute morsure de l'esprit de perversion au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je t'ai dit que ton père, ta mère, pouvaient être toujours de la même manière, avaient fait toujours la même chose, la même chose, et que par leur sang, ça peut se retomber sur toi. Et si tu ne pries pas aussi, ton enfant peut-être peut toujours avoir cet esprit de perversion. Mais alors maintenant, tu vas retourner dans tes fondements. Fondement, c'est ta fondation, paternelle ou maternelle. Ferme les yeux et crie ainsi pour appeler le Saint-Esprit. Ferme tes yeux. Feu du Saint-Esprit, localise mes fondements et brûle tout esprit de perversion qui agit contre ma vie et ma destinée. Au nom de Jésus, feu du Saint-Esprit, localise mes fondements et brûle tout esprit de perversion qui agit contre ma vie et ma destinée. Au nom de Jésus, feu du Saint-Esprit, localise mes fondements et brûle tout esprit de perversion qui agit contre ma vie et ma destinée. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit que à tes résolutions répondra le succès. Ferme les yeux et crie ainsi. Je reçois ma délivrance complète de tout esprit de perversion. Au nom de Jésus. Je reçois ma délivrance complète de tout esprit de perversion. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur. De la même manière qu'on a parlé de Job. Job dans le chapitre 31, verset 1, il a dit, je me suis fait une promesse sur la façon dont je regarde les jeunes femmes. Je ne penserai jamais que je veux coucher avec eux. Donc quand tu regardes là, l'homme ou la femme, dans ta tête, trop de choses, ça arrive déjà. Et l'esprit de perfection te guide maintenant, soit vers la masturbation, soit vers la fornication, ainsi de suite. Mon frère, ma soeur, c'est le lent. Prends encore tes yeux, ton esprit et ton corps maintenant pour envoyer la délivrance. Que le Seigneur Jésus va te délivrer maintenant. Ferme les yeux et crie ainsi. Père, à partir d'aujourd'hui, que mes yeux, mon esprit et mon corps, je crois qu'il y a l'huile d'onction sur tout ton corps. Père, à partir d'aujourd'hui, que mes yeux, mon esprit et mon corps soient contrôlés par toi au nom de Jésus. Sois contrôlé par toi au nom de Jésus. Sois contrôlé par toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois être délivré de la servitude de l'esprit de perversion. Et quand tu seras délivré, plusieurs portes vont s'ouvrir. Plusieurs de tes choses vont avancer. Ferme les yeux et crie ainsi. Père, délivre-moi de toute servitude, de l'esprit de perversion qui ne me fait pas avancer. Au nom de Jésus. Père, délivre-moi de toute servitude, de l'esprit de perversion qui ne me fait pas avancer. Au nom de Jésus. Père, délivre-moi de tout esprit de servitude, de perversion qui ne me fait pas avancer au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que cet esprit-là, tu l'as hérité seulement. Peut-être que ton père, ton grand-père, ta grand-mère, longtemps, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 150 ans. Mais peut-être que tu ne sais pas parce que c'est venu dans ton sang. Ferme les yeux et dis ceci. Tout démon hérité de la perversion sexuelle dans ma vie. Tout démon hérité de la perversion sexuelle dans ma vie. Prends feu maintenant et meurs au nom de Jésus. Prends feu maintenant et meurs au nom de Jésus. Prends feu maintenant et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, appuie la pause. Parle en langue 7 minutes et retourne. Appuie, pose un peu la prière maintenant. Appuie une pause. Parle en langue avec les yeux fermés 7 minutes. Et tu retournes. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux et dis ceci. Je détruis toute emprise du mal dans ma vie et dans mon destin. Au nom de Jésus,
Je détruis toute emprise du mal dans ma vie et dans mon destin. Au nom de Jésus. Je détruis toute emprise du mal dans ma vie et dans mon destin au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je libère la grandeur et la délivrance dans ma vie au nom de Jésus. Je libère la grandeur et la délivrance dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le prince de paix prononce la paix sur toute tempête dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Que le prince de paix prononce la paix sur toute tempête dans ma vie et dans ma famille aujourd'hui au nom de Jésus. Que le prince de paix prononce la paix sur toute tempête dans ma vie, dans ma famille. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à commencer à marcher dans la sainteté pour te plaire, toi et toi seul, dans le puissant nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à commencer à marcher dans la sainteté pour te plaire, toi et toi seul. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, lève-toi maintenant. Tu vas faire des gestes symboliques. Tu vas faire comme tu es en train de marcher, tu es en train de sortir d'un domaine de ta vie pour arriver à un domaine. Tu es en train de quitter d'une place pour aller dans une autre place. Pendant que tu es en train de marcher, tu dis ceci: je passe de la servitude. Je passe de la servitude, de l'esclavage, à la liberté céleste au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Je passe de la servitude de l'esclavage à la liberté céleste. Dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Je passe de la servitude de l'esclavage à la liberté céleste. Dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père, aide-moi à vivre selon ta volonté et ton plan pour ma vie aujourd'hui, au nom de Jésus. Père, aide-moi à vivre selon ta volonté et ton plan pour ma vie aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'interdis tout regroupement, tout renforcement, toute revanche à cause des prières d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je scelle tous ces prières dans le précieux sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, tu peux toujours utiliser, répétons encore 7 fois Amen. 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 Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, tu peux toujours prier encore et reprier jusqu'à ce que cet esprit-là sorte. Et rappelle-toi toujours de laver. Tu peux rendre normalement même tout ton corps avec l'huile d'onction avant de faire ce genre de prière. Et le Dieu de l'île qui répond par le feu. Et vous répondra certainement par le feu au nom de Jésus. Rappelle-toi. Mon frère, que tu peux utiliser ta même prière. Utiliser Ézéchiel chapitre 22, verset 30 pour intercéder aussi même pour tes gens, tes semblables, ton mari, tes enfants qui sont dans l'esclavage de l'esprit de la perversion. Alléluia. Maintenant, parlons en langue 7 minutes.